Morning Business. French Tech. Allez, la French Tech, mais oui, vous êtes dans le thème. Guillaume Jouffre, président et fondateur de Gringo, on parlait pendant la pub de votre plateforme de réservation de logements, une sorte de Airbnb, mais du moins loin et du mieux. C'est ce que vous revendiquez. Alors, expliquez-nous. Et puis en plus, vous venez de lever, enfin, vous levez ce matin, vous l'annoncez 1,2 million d'euros, auprès notamment de votre communauté. Donc, expliquez-nous tout ça. C'est quoi cette communauté ? Alors nous, déjà on est un site de réservation d'hébergement un peu alternatif au site de réservation traditionnel. En fait, une alternative française et éco-responsable. Nous, on vient sélectionner des logements qui ont un petit plus chez des hébergeurs qui sont engagés dans une démarche de respect de l'environnement. Nous, notre mission plus largement, en fait, c'est de promouvoir des voyages plus locaux. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un impact carbone énorme d'aller loin. On s'est aperçu qu'il y avait un travail à faire de promouvoir un tourisme plus local, avec des modes de transport moins carbonés dans des endroits plus respectueux de l'environnement. D'accord. Et nous, on le fait au travers de l'hébergement touristique aujourd'hui. Et c'est notre mission. On est une entreprise à mission. Notre mission, c'est de promouvoir un tourisme plus durable. Et donc, si on ramasse tous ces critères, il y aura quoi ? Il y aura l'engagement des hébergeurs, il y aura la distance pour y aller, il y aura le type de logement. Et tout ça, ça donne quel pourcentage de logements, par exemple, en France ? Alors, on n'a pas d'estimation précise du parc d'hébergement qui pourrait être dans notre cible. On estime que c'est environ peut-être 10 à 20% de l'offre d'hébergement. Nous, on va d'abord regarder s'il y a un petit plus dans le logement. Est-ce que c'est le cadre, le charme ? Est-ce que c'est l'endroit, la destination ? Est-ce que c'est le rapport qualité-prix aussi ? Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est est-ce qu'il y a une démarche sincère de respect de l'environnement de la part de l'hébergeur. On vient évaluer chaque hébergement sur une grille écologique de plus de 110 critères. Oui. Et on a aussi une méthodologie d'évaluation carbone d'une nuit dans chaque logement. Et en fait, l'idée, c'est de proposer moins mais mieux, justement. C'est ce qui était dit juste avant. Et pour l'instant, on est sur la France, mais l'idée sera d'aller un peu plus loin, un peu plus tard. Mais là, j'anticipe pas trop sur la suite, quoi. Avec 2000 logements en ligne sur la plateforme, il y a encore de la place pour cet été ? Ça se remplit, mais il faut pas trop tarder. Mais on a encore de la place, notamment dans tout ce qui va être chambre d'hôte, tout ce qui est gîte, gros format, ça part vite. Mais chambre d'hôte, hôtel, il y a encore des disponibilités. Quand on est éco-responsable, qu'on privilégie les circuits courts, j'espère qu'on est aussi moins cher, que la commission prélevée par la plateforme sur les logements est moins élevée que celle qui est très élevée sur d'autres plateformes dont on a déjà cité le nom. C'est justement un des problèmes qui nous a été relevé par les hébergeurs dès le début. Nous, on a quasiment 2 fois moins de commissions que les sites concurrents, notamment les grosses plateformes. 10% de commission, simplement, là où les sites concurrents sont plutôt à 18. Donc nous, en fait, on est une entreprise à mission sur les 3 piliers du développement durable. Il y a le volet environnemental, mais il y a aussi le volet économique et social. Et ça, c'est une des missions et c'est un de nos objectifs sociaux et environnementaux qui est écrit noir sur blanc dans nos statuts. C'est de garantir un juste prix pour les hébergeurs, un juste prix pour les voyageurs, une juste rémunération pour les hébergeurs, tout en assurant la pérennité et le bon service de la plateforme malgré tout. Mais vous vous positionnez sur un segment où on peut déjà retrouver de la concurrence. Est-ce que vous allez attaquer le label des Gîtes de France et la plateforme ? Comment vous allez vous situer ? Alors nous, en termes de positionnement, ce qu'on aime bien dire, c'est pas un slogan marketing, c'est qu'on veut être un petit peu la Biocop de l'hébergement touristique si on fait le parallèle avec l'agroalimentaire. En fait, nous, ce que l'on a comme différenciateur, c'est un aspect sélection, la qualité des hébergements, mais aussi le volet environnemental, une démarche plus large sur des commissions équitables et sur une mission sociétale et environnementale. Et nous, on veut un petit peu se positionner comme cet acteur-là sur ce marché de la distribution d'hébergements touristiques, acteur qui n'existe pas aujourd'hui. Alors je disais, donc vous levez aujourd'hui 1,2 million d'euros auprès de Business Angel, mais pour moitié auprès de votre communauté. C'est ce qu'on appelle des micro-actionnaires, environ 400, donc à la fois des hébergeurs et peut-être des gens qui ont l'habitude de louer chez vous. Alors quand on fait une entreprise à impact, on s'est dit qu'il fallait aller jusqu'au bout, et aussi dans la gouvernance, dans le financement. Ouais. Donc en fait, on a réuni on a sondé notre réseau d'hébergeurs, de clients et de citoyens tout simplement, et en fait, il y a eu des intentions d'investissement, et donc on a organisé une collecte d'investissement participatif qui nous permet aujourd'hui d'être la première plateforme d'hébergement qui appartient à sa communauté d'hébergeurs et de voyageurs. Donc il y a plus de 400 micro-actionnaires ainsi que des business angels. Et vous avez quand même levé près d'un demi-million d'euros auprès des micro-actionnaires. Un peu plus, ouais. Bah alors, pardon d'avoir cette question de financier, mais c'est quoi la sortie pour eux ? C'est-à-dire, est-ce que un jour, l'investissement que j'ai fait dans Gringo, je vais pouvoir le monétiser, aller en bourse, ou est-ce que c'est de l'argent que je sacrifie pour le bien de la communauté ? Non, alors c'est pas du mécénat, c'est quand même de l'investissement. Donc après, nous on est une entreprise à impact, donc on sera sur des métriques qui
qui seront environnementales, sociales et économiques aussi. Mais est-ce qu'il y aura une sortie à un moment donné pour vraisemblablement, il y a un vrai sujet de rémunération des actionnaires. Est-ce que ça sera une sortie par une revente à un des acteurs? Est-ce que ça sera sur une mécanique de rentabilité, de dividendes, etc. Ou même d'entrée en bourse? Pour l'instant, on n'est pas dogmatique, donc on verra bien où. C'est pas incompatible la RSE, la bourse, bien au contraire. Hein. Justement, on n'est pas dogmatique, donc pour l'instant, je pourrais pas vous dire. Hein, on n'a qu'un an et demi, donc on est encore jeune. C'est notre premier tour de financement et on verra où le vent nous porte aussi. Vous êtes encore jeune, mais vous avez racheté une entité. Vous avez racheté Vaover. On a racheté une entreprise qui s'appelle Vaover il y a quelques semaines. Vous avez racheté une brique supplémentaire. Vous avez consolidé autour de quoi? D'un algorithme aussi. Vous avez rajouté de la compétence? Alors, il va y avoir des synergies sur la construction de notre offre d'hébergement durable, sur des synergies en termes d'acquisition client et aussi en termes d'expertise sur ce volet développement durable, avec la reprise des actifs qui étaient ceux de Vaover. Et donc, ça va vraiment consolider un petit peu toutes nos opérations sur tous ces aspects-là. Voilà, GreenGo avec Guillaume Jouffre, son président et fondateur. Vous avez vu, il y a une yourte ou une cabane qui vous plaît? Oui, pourquoi pas. Bon.